Salut, c'est Matt Pokora sur Melty. Je vais revenir sur les meilleurs moments de ma carrière. J'ai hâte de voir ce qui m'attend. J'étais maigre, hein. Demande pas d'où je viens, les cicatrices. Je joue de bébé encore. Mais qu'est-ce que ça peut changer? Au fond, On se fait mal cette tête. quand on casse des liens. Tu Ah, sais le mec que ça en nous panique fait totale. sympa. Et c'est une des plus belles périodes de ma vie. C'est là où ma vie a changé, a basculé de lycéen à mec sur une scène devant 6000 personnes, sur les plus grandes scènes de France. Je suis arrivé sur ce casting, c'était un de mes potes me dit ah tiens, j'ai vu qu'il y avait la pub sur M6 qui passait et Popstar repasse par Strasbourg cette année. Il me dit tu devrais y aller, va pour essayer. Et puis je vais aux présélections et puis ça se passe bien. Après cette présélection, ils nous donnent tout un tas de papiers à remplir et venir avec le jour où les caméras seraient là. Et là, je me rends compte qu'il faut avoir 18 ans, ce qui n'était pas le cas. J'avais 17 ans, donc j'ai trafiqué ma carte d'identité pour pouvoir être majeur à ce moment-là et pouvoir passer les auditions de Popstar. C'est un truc qui te tombe dessus comme ça, ben tu prends tout. Le moindre truc, c'était un kiff, quoi. On allait me chercher un McDo, que c'était un kiff pour moi, d'avoir des gardes du corps. Je me rappelle la première fois où je suis des gardes du corps, on était parti faire une séance dédicace. Et en bas de la rue, toute la rue bloquée, et genre 7-8 gardes du corps, des mecs super costauds et tout, qui attendent avec les oreillettes en bas. Et là, je dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Ben ouais, vous allez sortir pour la première fois, les mecs. Vous avez oublié que là, tout le monde sait qui vous êtes, et là, vous avez plein de petites gonzesses qui sont à fond, là, qui attendent. C'était ce qu'on voyait dans les films. C'est ce qu'on voyait avec les grosses restas américaines et tout, donc c'était un truc de fou. Wow. Elle me contrôle. La peau d'enfant et tout. Ça me fait prendre conscience qu'il y a eu beaucoup de chemin de parcouru. C'est mon premier tube, hein, Elle me contrôle, donc j'ai une affect particulière avec ce titre parce que forcément, c'est un titre qui me suivra toute ma carrière. Et c'est le seul titre que j'ai fait sur toutes mes tournées. Ce que je me dis à ce moment-là, c'est que je suis enfin moi-même. Je fais ce que j'aime, je suis tout seul avec des danseurs, avec des sons qui me correspondent, etc. Donc là, je sors des link-up où je me suis un peu éteint pendant un an où je m'épanouissais pas énormément. Après, je prenais du plaisir parce que tout était nouveau et que c'était incroyable l'expérience que je vivais, mais musicalement, je restais sur ma faim. Et là, je fais enfin ce que j'aime et entouré, voilà, je fais les chorégraphies que j'ai envie de faire, etc., les visuels que j'ai envie de faire. Donc là, je prends un plaisir monstrueux à ce moment-là. Dancing with the Stars. C'est là que je me dis waouh, mais à 8 ans en télé, c'est énorme parce que quand je vois la tête du plateau là, j'ai l'impression d'être il y a 20 ans, quoi. Ça, c'est la finale, c'est la danse freestyle de la finale, donc on pouvait mettre ce qu'on voulait dedans. Danser avec les stars, ça reste un très bon souvenir. C'était aussi le moment où je revenais d'une traversée du désert qui avait duré 1 an et demi, 2 ans, entre 2008 et 2010. Les Français m'ont commencé à vraiment me découvrir là, que je me prenais pas trop au sérieux, que j'étais un bosseur, que je me donnais corps et âme quand il fallait faire le spectacle. C'est une émission que j'ai adoré faire. J'aime les équipes de production qui sont vraiment des gens que j'aime profondément et pour qui d'ailleurs j'avais fait jury puisque à la base c'était pas quelque chose que je voulais faire. J'ai pas pris tant de plaisir que ça à juger parce que j'étais très vite frustré sur mon fauteuil parce que je préfère faire le show que de le juger, de le commenter. C'est un programme que j'aimais mais je referai plus. Ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire et place aux autres. Oh, putain. En tout cas, merci beaucoup Macarena, c'est merveilleux. C'est Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était drôle. Qu'est-ce que je me suis marré. Je pense que je me suis jamais autant marré en 3-4 heures de temps dans ma vie. Pourquoi tu fais pas le making-of plus tôt? C'est plus drôle encore. On ne fait pas le making-of, c'est plus drôle encore. On a passé l'après-midi à mourir de rire, à tel point que le réalisateur, ils en avaient marre, on perdait un temps fou. On devait tourner le truc en 2 heures, je suis resté 4 heures tellement on n'y arrivait pas, on était constamment mort de rire. C'est des petites expériences comme ça où on voit un peu à quoi ça ressemble, même si bon, on a déjà un petit aperçu avec les clips, etc., mais ça n'a rien à voir. Ah, l'état sauvage, Mike Horn. La vie n'est pas toujours facile. La vie, c'est pas toujours 30 000 personnes qui disent bravo, bravo, bravo. Kiff. Quel kiff aussi cette aventure. Les échanges avec Mike, c'était quelque chose.
On a fait une demi-heure de marche. Là par contre il ment, hein. Quand il dit on a fait une demi-heure de marche, ça faisait 1h30 qu'on était dans une côte comme ça. Mais je lui en veux pas. Ouais, c'était une magnifique aventure, coupé de tout, loin de tout, dans un environnement qui n'est pas du tout le mien, hors de ma zone de confort. Sachant que dans cette jungle-là, t'as les éléphants sauvages qui chargent sur les humains s'ils se sentent agressés. T'as des léopards ou des panthères, serpents, etc. Donc ouais, impossible de dormir sereinement. On a vécu quelque chose de fort, beaucoup d'émotions, beaucoup de peur aussi que j'ai affronté, avec un mec qui a traversé des trucs de fou. Il a sa philosophie de la vie, ça veut pas dire que c'est la bonne, mais en tout cas il a une philosophie qui est super intéressante et belle et forte et que je respecte énormément. Donc on apprend beaucoup au contact d'un mec comme Mike. Si je devais le refaire, je repartirais tout de suite. Hey. C'est un clip qui a été tourné à côté du parc Joshua Tree, qui se trouve à 2 heures de Los Angeles, dans une maison dingue, qui est une vraie œuvre d'art pour le coup, qui fait penser vraiment à une maison du méchant dans James Bond. Le but de ce clip, c'était vraiment d'apporter un univers un peu futuriste à l'image de ce que je voulais amener avec l'album Pyramide et les sons qui composaient cet album. Je me suis pas mal éparpillé ces dernières années parce que j'ai voulu me lancer plein de défis, relever beaucoup de challenges, que ce soit Robin des Bois ou Claude François. Après, entre ces deux projets, je fais des albums à moi, mais c'est un peu dur de passer de Robin des Bois à l'ADN même de Matt Pokora, qui est la musique R&B, musique urbaine. Donc j'essaie toujours de faire un peu des compromis et des entre-deux, mais au final, mes albums manquaient un peu de cohérence. Et là, cet album, voilà, j'ai voulu proposer un album cohérent où il y a une vraie ligne directrice. Ça faisait longtemps que j'avais pas, je pense, pris autant de plaisir à faire un album. Très sincèrement, ouais. C'était important pour moi de faire ce petit break avant pour pouvoir me retrouver et savoir où je voulais aller.